Shalom Aleichem, Kal Kadosh V'Nichbad. Nous allons aborder à présent les fameuses 5 abstinences de Yom Kippour. Un rappel nécessaire d'année en année pour mettre au centre de la vie juive la manière dont on doit célébrer cette fameuse journée de Yom Kippour qui commence, comme nous vous le rappelons régulièrement, depuis la veille au soir, et ce, jusqu'à l'issue, au coucher du soleil, au moment où nous sonnons la sonnerie du shofar. D'ailleurs, il y a 2 sonneries du shofar. Attendez la 2e sonnerie du shofar ainsi que la Havdalah avant de procéder au fait de manger, de boire et de casser le jeûne. En tout cas, le Yom Kippour, il n'est pas seulement interdit de prendre toute nourriture, qu'elle soit solide ou liquide, comme vous le savez, mais toute jouissance physique nous est défendue, comme par exemple se laver, même à l'eau froide, revêtir des chaussures à semelles de cuir. Ainsi, nos sages ont énuméré 5 abstinences ordonnées ce jour-là. Manger, boire, se laver, se frictionner avec de l'huile par exemple, ou des onguents, mettre des chaussures de cuir, enfin, les relations intimes entre époux, les relations conjugales sont interdites ce soir-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut se conditionner à se comporter comme un ange et plus, au moins pendant cette journée-là, et pas comme un être humain classique qui est dépendant de toutes les vicissitudes et les besoins, voire les dépendances du corps. Il faut être capable de se détacher au moins ce jour-là. Car c'est cela. C'est en faisant des efforts et des progrès sur le plan moral et de la retenue, c'est uniquement par la retenue que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel Tout-Puissant, voit les efforts que nous produisons et qu'ainsi il peut, d'une certaine manière, mettre à exécution ses jugements favorables en tenant compte des bons comportements, des bonnes attitudes. Le nombre de ces 5 abstinences correspond, disent certains de nos maîtres, aux 5 livres de la Torah. En acceptant pendant 24 heures de procéder en quelque sorte à ces 5 abstinences, eh bien, nous acceptons ainsi les commandements contenus dans les 5 parties de la Torah sans nous abriter derrière les exigences de notre corps. D'autres font le rapprochement avec les 5 sens de l'individu, qui en principe doivent nous servir à accomplir les commandements, mais qui parfois nous entraînent à les transgresser. Le nombre 5 correspond aussi au mot nefesh, qui est répété 5 fois dans le texte qui parle de Kippour dans la Torah. Enfin, rappelons que le grand prêtre devait, au cours de son sacerdoce, le jour de Kippour, le Yom Kippour, il devait se purifier par immersion à 5 reprises et que chaque fidèle récite 5 prières au cours de cette longue journée. Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, Neila. Certaines nations d'ailleurs ont repris cette centralité de la journée de Kippour à travers ces 5 prières et ils ont dans leur liturgie institué également 5 prières. Évidemment, nous ne faisons qu'une fois par an, mais ces 5 prières, elles durent quasiment 24 heures. Tandis que les 5 prières qui ont été retenues, je dirais, de façon extérieure, cela correspond à des petites prières de quelques minutes et qui ne sont simplement qu'un rappel de ce que l'origine des bonnes mesures morales et spirituelles se retrouve parfois même chez les nations et elles font référence à ce que la Torah nous a ordonné. Écoutez, en cette veille de Shabbat, mais aussi de Yom Kippour, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux de Gmar Hatima Tova, que Akadosh Baruch Hu vous scelle dans le livre de la vie et vous apporte à tous et à toutes des brachot infinies, le sourire au cœur, la bonté d'âme, la générosité de cœur et surtout la combativité contre le mal et pour le bien tous les jours de votre existence et ce jusqu'à 120 ans. Amen. Keni Herason. Shabbat Shalom. Hatima Tova.